Super. On va peut-être démarrer justement avec une petite vidéo. Dites-moi aussi si vous entendez le son. Oui, le son. Oui, c'est bon. Ok. Déjà pour commencer, avant toute chose, sur le département du Pas-de-Calais, on est assez bien loti, dans le sens où, pour vous l'expliquer, c'est une démarche qui est nationale, qui est portée par la CNAF, la démarche promeneur du net. Et dans chaque département, normalement, il y a un réseau de promeneurs du net. Donc il y a potentiellement un coordinateur à temps plein ou à demi-temps, et qui est là pour animer le réseau, former des professionnels, etc., etc. Dans le département du Pas-de-Calais, la démarche est cofinancée. Donc, dans la boucle, il y a effectivement la CAF 62, mais il y a aussi l'État, la MSA et le conseil départemental du 62. Ce qui permet de fait d'avoir un coordinateur à temps plein sur la démarche qui est au plus près des professionnels qui vont être présents sur les réseaux sociaux. Donc, je vous laisse une petite vidéo qui introduit bien cette démarche et après on creuse ensemble. Je suis donc Sandrine Cliquelion, conseillère thématique jeunesse à la CAF du Pas-de-Calais et je pilote la démarche promeneur du net sur le département. Je m'appelle Hugo Dibster, je suis coordinateur de la démarche promeneur du net sur le Pas-de-Calais. Donc j'assure un petit peu le suivi et l'accompagnement des professionnels de la jeunesse qui sont engagés dans la démarche promeneur du net. Alors un promeneur du net, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un conseiller en insertion, ça peut être un animateur, ça peut être un éducateur. C'est un professionnel de la jeunesse donc qui appartient à une structure qui accueille des jeunes. Qui va être présent éducativement sur Internet. Alors, les promeneurs du net sont présents sur divers réseaux sociaux. On peut les lister ici. Ils sont présents sur Facebook. Facebook, on est plus sur le lien avec les parents. Ils sont présents sur Snapchat. Donc, on est plus sur de la discussion instantanée, là, directement avec les jeunes. Ils sont sur Instagram aussi. Donc, création de stories, un petit peu créatif, tout ça. Ils sont aussi sur Discord, sur Twitch. Ils sont sur YouTube. Ça dépend. C'est selon leurs envies, leurs besoins et leur mission au quotidien auprès des jeunes. Alors, cette démarche a été importée, on va dire, de Suède. C'est la CAF de la Manche avec le département de la Manche qui a été chercher cette démarche, qui l'a expérimentée. Alors, la démarche a été engagée dans le Pas-de-Calais en 2018 avec 15 promeneurs du net professionnels de la jeunesse formés et conventionnés. Et on est actuellement à 72, donc 72 professionnels de la jeunesse engagés dans la démarche, donc formés et conventionnés, qui participent à des temps de formation, à des temps de visio en échange de pratiques et à des journées départementales qu'on organise chaque année. Des qualités, déjà, c'est les qualités professionnelles qu'il peut avoir, mais c'est surtout de la volonté et trouver aussi la plus-value que ça peut apporter dans ses missions, en fait. Au niveau national, nous avons été désignés, on va dire, pilotes de la démarche. Alors la CAF porte finalement la démarche promeneur du net et nous on bosse un petit peu en binôme, alors surtout l'aspect en fait coordination, formation, animation du réseau et dans la stratégie à mettre en place pour former au mieux ces professionnels qui interviennent auprès des jeunes. Alors, ce réseau, j'aimerais qu'il s'étoffe de professionnels différents, de structures différentes, de territoires différents pour avoir une couverture très vaste sur le département. Couvrir les zones rurales, c'est important. Les jeunes des zones rurales sont souvent très esselés. Et puis, de pouvoir permettre des échanges de pratiques justement entre les différents professionnels et différentes structures. C'est ça un réseau, en fait. Pour devenir promeneur du net, il faut déjà être professionnel de la jeunesse et être engagé dans une structure jeunesse, un club de prévention, une mission locale, un centre social. Pour ce faire, ensuite, on se rend sur le site promeneur du net, un onglet contact et vous nous contactez. Hop, voilà pour cette petite vidéo qui introduit bien les bases de cette démarche. Alors pour creuser un petit peu et pour rentrer dans le vif du sujet et continuer cette présentation, cette démarche, elle part de 2 constats, hein. Du côté des jeunes, on est effectivement, hein, depuis pas mal d'années, maintenant et pas que du côté des jeunes, sur une présence accrue
sur internet et sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, pour les jeunes et pour d'autres, aussi, les réseaux sociaux sont vecteurs de communication, de socialisation, d'information, de divertissement et j'en passe. Ça présente effectivement, des risques comme on aime à le dire et comme certains aiment à le dire aussi, mais ça présente aussi des potentialités. Il y a des choses, hyper intéressantes qui se font, par l'intermédiaire des réseaux sociaux et ça permet aussi de bosser certaines compétences. Donc l'enjeu là derrière, c'est véritablement de mettre en place une action éducative sur la toile, hein, dans la rue numérique, pour accompagner, tous ces jeunes à l'usage des réseaux sociaux, en valorisant les compétences, qu'ils ont acquis et en prémunissant des dérives qui peuvent, apparaître là-dessus. Au niveau professionnel de la jeunesse, on est effectivement déjà, vous êtes déjà présent physiquement auprès des jeunes, à l'école, dans les centres sociaux, dans la rue. C'est parfois déjà des professionnels, vous êtes déjà des professionnels qui s'appuient sur les réseaux sociaux pour mobiliser et informer les jeunes, mais de façon non officielle, sans cadrage et légitimité. Il apparaît souvent qu'effectivement, il y a des professionnels qui n'ont pas du tout attendu la démarche promeneur du net pour, utiliser les réseaux sociaux, se créer un compte Snap pour parler à ces jeunes. Mais effectivement, parfois, ça se fait, potentiellement sans l'accord, de l'employeur ou un petit peu en cachette ou avec des comptes perso, donc effectivement sans cadrage et légitimité. Donc l'enjeu là derrière, c'est véritablement de permettre, aux professionnels jeunesse d'utiliser les réseaux sociaux, internet de manière générale, un petit peu dans la continuité de l'action éducative, qui a déjà été engagée, auprès des jeunes et dans un cadre qui est légitimé et cadré avec l'employeur. Pour vous refaire un bref historique, on l'a dit un petit peu dans la vidéo, mais c'est encore un pays nordique, qui a eu une bonne idée, hein, initiative déployée en Suède il y a une dizaine d'années, qui a été développée, expérimentée, notamment dans le département de la Manche, heu, dans d'autres départements à partir de 2014 et c'est à partir de 2017 que finalement tous les départements, toutes les CAF départementales, se sont mis à monter leur réseau de promeneurs du net et à former des professionnels, à les accompagner à partir de 2017. Dans la vidéo, on était 70 au moment de la tournée, au niveau des professionnels jeunesse labellisés dans le 62. Ils sont actuellement 90 passés. Voilà, ça ne fait que monter. Petit disclaimer pour le 59, à savoir, effectivement, ça avait été lancé, il y a eu une coordination, mais la personne s'est mise en arrêt assez longtemps. Donc effectivement, c'est un petit peu battu de l'aile. Heu on attend tous, je pense que vous aussi, que ça reparte. On parle beaucoup de présence éducative, au niveau de la démarche promeneur du net. Ça fait référence à l'idée de poursuivre sur internet, parce qu'on a déjà engagé auprès des jeunes, en tant que professionnel. Quand on est éduque et qu'on aborde certains sujets avec les jeunes, ben, c'est intéressant de pouvoir, continuer de le faire dans la rue numérique avec pourquoi pas des petites publications de prévention, du contact et du lien en discussion instantanée et cetera et cetera. Heu Promeneur du net, c'est pas du tout un métier. On est plus sur un label, on est plus sur une casquette, supplémentaire ou qui vient en complément, de ces missions. Quand on est labellisé promeneur du net, effectivement, on est présent sur les réseaux sociaux. On va les utiliser comme des outils, pour répondre, aux missions de notre fiche de poste. Mais on s'improvise pas psychologue, addictologue, on publie pas de tout et n'importe quoi. Si on est éducateur dans la vie de tous les jours, on est labellisé promeneur du net, donc on est sur les réseaux sociaux, avec sa casquette professionnelle, sa casquette d'éduc. Toujours bien de le préciser. Il y a une charte de fait, notamment dans la zone 62 qui est signée, par le promeneur du net et par l'employeur et la démarche. Donc on est sur une convention entre ces différents parties pour, le professionnel qui sera présent sur les réseaux sociaux, on est, sur quelqu'un qui doit être clairement identifié et identifiable.
On est sur une photo de profil. Quand un jeune veut pouvoir ajouter, ben, Serge l'animateur, de son centre de loisirs, de cet été, et voilà, il doit pouvoir le reconnaître et être en confiance en disant: «Bah oui, en fait, c'est Serge que j'ai rencontré, il y a un mois, je vais pouvoir l'ajouter, pourquoi pas sur les réseaux». Donc l'idée effectivement, c'est qu'on puisse être reconnaissable avec un compte professionnel et là effectivement pas personnel, hem, avec sa profession, le nom de la structure, pourquoi pas un horaire de permanence, un horaire où on va être présent précisément sur un créneau horaire en ligne. Nordine vous en parlera un petit peu mieux que moi. Mais voilà, quelque chose d'assez cadré effectivement au niveau d'un compte. Et on est sur une pratique pertinente, donc la présence éducative en ligne, hein, pour aborder, toutes les thématiques que vous souhaitez. Les thématiques que vous abordez au quotidien avec les jeunes, bah, en fait, juste, les réseaux sociaux, c'est un outil de communication pour continuer de les accompagner et pour garder le lien avec eux. Il y a parfois des jeunes qui vont se livrer beaucoup plus facilement sur les réseaux sociaux et ça va nous ouvrir des portes, ça va amener des sujets qui n'auraient pas eu forcément, habituellement sur le tapis et on va pouvoir faire le lien avec le présentiel, et dire: «Bon voilà, si tu veux ce sujet-là, on le creuse ensemble, on se prend un petit rendez-vous». Mais voilà, ça laisse des portes ouvertes, un peu plus facilement pour les jeunes. C'est quelque chose de moins formel, les réseaux sociaux, donc c'est parfois plus facilitant. Donc il y a pas mal de moyens d'être présent en ligne et d'utiliser les réseaux sociaux, à des fins professionnelles. Finalement, ça va beaucoup dépendre, du poste qu'on a. Un éducateur va pas du tout utiliser les réseaux sociaux de la même manière qu'un informateur jeunesse, ou encore qu'un conseiller en insertion. Là, je vous ai mis un petit panel des possibles, même si on peut, effectivement, pas mal les décliner. Ça peut être de l'information généraliste. Là, on est plus sous forme de publication, hein. On va publier à son groupe d'amis. Alors, amis effectivement entre guillemets, mais notamment à ces jeunes et son réseau de professionnels aussi, pourquoi pas. Donc de l'information qui est généraliste, à travers des publications ou de l'information qui peut être ciblée par l'intermédiaire des discussions instantanées. On peut avoir ciblé un besoin spécifique d'un jeune qui recherche, par exemple, un stage et on peut lui envoyer effectivement de l'information de manière un peu plus individualisée. Sans que ça soit trop formel, sans que ça soit un mail qui peut parfois faire peur à certains jeunes qui sont, par exemple, en décrochage, et cetera. Ça peut être juste un message sur Messenger ou un snap en disant: «Bah, hésite pas à regarder ça», et cetera, et cetera. Effectivement, dans ce panel un peu discussion instantanée, il y a ces échanges réguliers qui peuvent permettre, bah, en fait, voilà, d'avoir des liens constants, de maintenir les liens, avec les jeunes qu'on a au quotidien, ou pas d'ailleurs, hein, qu'on n'a pas forcément au quotidien. C'est aussi, pourquoi pas, de l'accompagnement de projet. On peut, faciliter, un projet avec les jeunes en leur créant un espace de discussion, pourquoi pas sur Snapchat, créer un petit groupe de discussion entre les jeunes avec le professionnel pour permettre un petit peu de suivre, effectivement le projet et de donner un espace de discussion et de travail au niveau des jeunes. Et ce qui se fait aussi de plus en plus, c'est de la veille éducative. Donc ça, c'est des professionnels jeunesse qui vont être présents, alors là, notamment sur des créneaux horaires précis et qui vont un petit peu regarder ce qui se fait, ce qui se publie sur les réseaux sociaux de la part de leurs jeunes, pour être au fait, pourquoi pas des tendances, de se dire que, bah, voilà, en ce moment, il y a tel ou tel jeu ou il y a tel ou tel sujet ou tel film, les jeunes adorent. Peut-être que moi, en tant que professionnel jeunesse, je pourrais m'en servir pour faire un atelier qui va les amener en structure, qui va leur plaire et on va pouvoir surfer là-dessus. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer de la ressource, pouvoir récupérer des éléments qui vont nous permettre de mettre en place en structure des ateliers ou des animations qui ne sont pas du tout déconnectés, de la réalité des jeunes et de ce qu'ils aiment finalement. La veille éducative, ça peut aussi servir à observer des dérives, du cyberharcèlement. Ça peut être un jeune qui publie des choses et on remarque très clairement qu'il va pas bien. On peut faire ce pas vers lui sur les réseaux sociaux ou en présentiel, faire le lien effectivement. Mais l'idée de faire de la veille, c'est de récolter de la ressource. De la ressource qui va nous servir nous en tant que professionnels, mais qui va aussi servir à la structure.
L'idée, c'est d'avoir de l'information au niveau des réseaux sociaux sur tel ou tel jeune, sur tel ou tel groupe de jeunes et pouvoir en discuter avec d'autres collègues en se disant: «Bah, voilà, là, ce jeune en ce moment, il va pas bien du tout. Là, collectivement», moi je suis sur les réseaux sociaux, je fais un peu de veille éducative. Collectivement, là, avec les autres collègues, comment on agit là-dessus? Voilà. On reste pas seul avec ces informations-là. Effectivement, on est, labellisé prôneur du net, on est un pro qui sera présent aussi en ligne, mais on reste pas seul avec toutes ces informations parce qu'on en a beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir, caler un temps avec l'employeur, avec les collègues, pour faire redescendre aussi, les informations qui vont bien. Au niveau de la démarche promeneur du net, effectivement, on vous lance pas dans le bain, comme ça, hein, on vous dit pas: «Bah, allez-y, c'est bon, vous êtes labellisés, créez des comptes sur les réseaux sociaux et utilisez-les, comme vous le souhaitez». Bien sûr que non. Par ma personne et la chance qu'a le réseau, je à mon sens, d'avoir un ETP complet en coordination, c'est de pouvoir, appeler le coordinateur, c'est de pouvoir m'appeler, notamment dans le 62, pour tel ou tel événement, pour tel ou tel sujet, pour tel ou tel temps de travail, si on veut creuser des choses, si on veut bosser le paramétrage de ses comptes, de sa confidentialité en tant que professionnel. Voilà, c'est un accompagnement qui est personnalisé par rapport à la profession, notamment et par rapport au public aussi. C'est une mise en relation avec d'autres professionnels. Comme je vous le disais, il y a 90 professionnels jeunesse dans le réseau des promeneurs du net. C'est effectivement 90 professionnels qui font pas du tout la même chose. Il y a des éducs, il y a des conseillers en insertion, il y a des veilleurs de nuit, il y a un assistant d'éducation de collège. Voilà, c'est pas mal de professions autour de la jeunesse qui se mélangent et qui se rencontrent et qui peut partager un petit peu les pratiques et être complémentaires les uns avec les autres. Ils se rencontrent quand ces professionnels? Ils se rencontrent à l'occasion de formations ou d'échanges de pratiques. Le côté formation, on est sur une formation initiale qui est obligatoire, pour être labellisé preneur du net. Donc, il y a un petit dossier de candidature, hein, qui est à remplir notamment dans le 62 et après validation, vous êtes convié à une formation initiale qui est, elle, obligatoire d'une journée, qui va poser les bases un petit peu de la démarche. Et ensuite, il y a de la formation continue qui vous sera proposée, sous forme soit de visioconférence, un petit peu webinaire, comme on est en train de le faire, un petit peu forme émission, sur de l'intelligence artificielle, sur le levier jeux vidéo, sur, les mécanismes d'engagement des réseaux sociaux. Voilà, on essaie de balayer pas mal de choses et il y a aussi de l'échange de pratiques, qui est proposé dans l'année. Donc là, ça se passe en territoire. L'idée, c'est de regrouper les professionnels qui sont du même territoire qui sont complémentaires au niveau de l'accompagnement, des jeunes, hein, donc c'est des profils de professionnels aussi différents et parfois semblables, qui se rencontrent lors de temps d'échange pour bosser des cas pratiques notamment. Je vous donne un exemple de cas pratique, hein, qui est pas mal posé. J'ai un jeune qui expose en story sur les réseaux sociaux sa consommation de cannabis. Moi, en tant qu'éducateur, je vois ça. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais quelque chose? Déjà, est-ce que c'est mon rôle? Si je fais quelque chose, ben, comment j'interviens? Avec qui je fais le lien? Est-ce que je l'alpague directement sur les réseaux sociaux? Est-ce que je décide de, voilà, de juste lui lancer une petite phrase quand je le verrai? Voilà, c'est des choses, il n'y a pas une réponse bonne à 100 et qu'il est intéressant de bosser en collectif, bosser ensemble sur ce genre de sujet. Voici, voilà, pour les événements qui se passent, annuellement et aussi une journée départementale. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une journée aussi où on regroupe tous les professionnels labellisés promeneurs du net du département pour, voilà, faire une journée assez conviviale, faire de l'interconnaissance, de l'échange de pratiques et c'est souvent sur un sujet donné. L'année dernière, on a fait les métiers autour, des réseaux sociaux, donc les métiers de l'influence et de la communication notamment. L'année d'avant, on a fait sur les métiers liés aux jeux vidéo et à l'e-sport. Voilà, on balaye pas mal de sujets, au niveau de la démarche. Pour terminer, ce qu'on propose aussi, c'est effectivement de la veille, hein. Moi, mon job aussi, c'est de rester en veille sur ce qui se fait autour des réseaux sociaux, les nouvelles tendances des jeunes, les nouveaux usages. C'est hyper intéressant de pouvoir voir les nouvelles tendances pour, en informer les professionnels, se dire: «Bah, attention, il y a ce nouveau réseau social-là, il est un peu déconnant, peut-être, qu'il faut mettre le nez dedans» et tout au moins en parler avec les jeunes. Ou alors il y a un réseau social qui est super, je vous conseille en tant que professionnel, les jeunes sont pas mal dessus, ça vous permet de blablabla. Voilà, on est un petit peu là-dessus et pour terminer, il y a de l'outillage qui est proposé aux professionnels
On a un espace qui leur est dédié avec pas mal de logiciels qu'ils peuvent utiliser, pardon, des sites ressources sur tous les sujets, que ça soit cyberviolence, cyberharcèlement, fake news. Voilà, il y a un panel de ressources qui est dispo et je me tiens toujours à dispo, des professionnels pour quoi que ce soit. En termes d'outillage, hein, s'il y a un besoin particulier, on creuse ensemble pour trouver la solution. Voilà un petit peu ce que propose nous la démarche Promeneurs du Net dans le 62, en sachant que c'est parfois différent de département en département. La démarche est un petit peu pilotée de la même façon, mais il y a effectivement des choses qui bougent de temps en temps. Voilà, je pense que j'ai beaucoup parlé, ça fait peut-être beaucoup d'un coup. N'hésitez Mm. pas, à poser des questions si vous en avez et il y a Nordine là qui est peut-être là pour vous donner du concret. Moi, je vous ai donné vraiment toute la de la démarche. Nordine va peut-être se présenter, mais justement, il est labellisé promeneur du net dans le 62. Je peux te laisser la parole du coup, mon cher Nordine, si tu le souhaites. Et merci beaucoup, Hugo, pour cette présentation très claire. De rien. Merci à toi. Bonjour. Je ne sais pas quoi dire maintenant après toute cette belle présentation d'Hugo. Donc moi, ouais, je suis promeneur du net. Alors, avant tout, je vais me présenter. Moi, je suis éducateur spécialisé en services de prévention à l'association Avenir des Cités de Arnes. Donc, j'interviens sur des quartiers de la ville, notamment la cité Bellevue, cité d'Orient et aux abords du collège, pour ceux qui connaissent un peu la ville de Arnes. Voilà, donc je suis éducateur, moi, depuis 24 ans au sein de l'association. Alors, pourquoi je dis 24 ans? C'est parce que c'est important. On a des anciens, comme je pourrais les appeler, qui sont réfractaires un peu à travailler avec le numérique. Moi, je suis pas du tout dans ce cas-là. Donc, en prévention, on intervient sur des territoires bien spécifiques. Et puis, on s'est rendu compte que il y a déjà quelques années, avant de devenir PDN, que le numérique, les réseaux sociaux étaient aussi un territoire où on avait plus de chances de trouver les jeunes que dans la vie réelle. Parce que ces jeunes-là ont une vie trépidante virtuellement. Et donc voilà, donc avant de devenir promeneur du net, on avait déjà avec ma collègue Myriam, avec mon binôme, on avait déjà un Facebook. Alors pourquoi Facebook? C'est parce que Facebook, on le maîtrise vu mon âge avancé, parce qu'on est les quarantenaires, c'est au minimum les quarantenaires, c'est Facebook. donc voilà, on va vers ce qu'on connaît, ce qu'on maîtrise. Après, c'est clair que c'est compliqué et très difficile de se mettre à des réseaux sociaux qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas du tout et qu'on n'a pas dans le perso. Donc, c'est mon cas parce que moi, j'ai qu'un Facebook et un WhatsApp parce que WhatsApp, c'est aussi un réseau social. Donc voilà, on avait déjà ce Facebook où on informait, on avait déjà ce rôle de promeneur du net sans être sans cadrage, comme tu disais, Hugo, et sans légitimité. Mais voilà, même si nos chefs de service de l'époque avaient un œil bienveillant là-dessus et croyaient aussi aux réseaux sociaux, parce que c'est pas toujours le cas. Donc voilà. Ensuite, on a appris que il y avait les promeneurs du net. On pouvait être légitime aussi, et c'est important d'être légitime dans cette action-là. D'être estampillé promeneur du net parce que c'est un dispositif national, tu le disais très bien Hugo. Donc voilà, on s'est lancé là-dedans et puis on ne regrette pas parce que c'est un bon vecteur, c'est un bon outil. Moi je dis toujours que c'est une flèche de plus à mon arc de professionnel, de Robin des Bois du numérique. Hugo ressemble plus à Robin des Bois que moi, hein. Mais bon. donc voilà, je sais plus où j'en étais, mais ça fait plaisir. C'est très bien, merci beaucoup Nordine pour ton témoignage, c'est super. Moi j'ai une petite question, du coup quand tu as commencé avec donc un profil Facebook et en fait
tu en parlais justement aux jeunes, tu leur disais: «Ah, tu peux m'ajouter sur Facebook», voilà, dans des conversations peut-être, en groupe ou comment ça se passait, le début de ce, bah, voilà, de cette mise en contact avec les jeunes? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un service de prévention spécialisé ou un club de prév comme on pourrait. On peut peut-être leur dire comme ça, tout le monde sera au courant. Alors nous, vulgairement, on a une spécialité, c'est le aller vers. Donc on va vers le public. Donc c'est des jeunes principalement. Alors maintenant, depuis quelques années, on a changé notre tranche d'âge. Donc on est financé par le conseil départemental. On a les 11-16 ans, principalement. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir ou aider les autres tranches d'âge, parce qu'on a aussi des familles, on travaille aussi la parentalité. Mais principalement, on doit centrer nos actions sur les 11-16 ans. Et donc, le aller vers est une spécificité de la prévention spécialisée, même si je sais que maintenant, beaucoup d'institutions ou de services font du aller vers ou essaient de faire du aller vers. Donc voilà, ouais, c'est vraiment. Nous, on a la chance de faire de la parentalité, donc on est aussi passé par les parents en disant voilà, on a un Facebook, vous pouvez nous contacter, vous pouvez le passer, vous pouvez le partager. On a fait la même chose avec les jeunes en disant bah, tu peux me contacter. Nous, on a aussi cette chance, c'est d'avoir un téléphone portable pro par éducateur, ce qui est un luxe total parce que quand on parle avec les collègues, que ce soit du 62 ou du 59, ils n'ont pas cette chance-là d'avoir un portable par éduc. Souvent, c'est un portable par service. Donc voilà, on partage, constamment, on met des publications, des stories. Mais oui, quand on va voir les jeunes, c'est même beaucoup plus simple parce qu'il y a aussi l'effet de groupe qui fait que le jeune va peut-être pas te parler avec toi ou communiquer avec toi de la même manière. Donc, très souvent, quand on les rencontre dans la rue, on a un petit message juste après sur les réseaux sociaux ou même en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'ils nous parlent et puis ils nous envoient un petit message en disant bah, partage-moi, enfin, accepte-moi en ami sur tel et tel réseau. Moi, je ne suis pas sur tous les réseaux sociaux. Alors, on a commencé par Facebook et WhatsApp parce que voilà, on maîtrisait la chose. Là, maintenant, depuis quelques temps maintenant, je suis sur Snap et Insta. Ce qui est très compliqué aussi, mais Hugo nous forme bien et nous donne des petites billes pour pouvoir au moins essayer de communiquer avec eux, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident hein, quand on n'a pas Snap ou Insta en perso, c'est très très dur de s'y mettre. Après, c'est aussi un outil de partage avec le jeune et de dire bah tiens, est-ce que tu peux m'aider, comment on fait ça et comment on fait ça, et on valorise aussi le jeune parce que le jeune a une autre position, c'est-à-dire que c'est lui l'aidant. Et nous, on est là en tant que jeune en formation sur ces réseaux sociaux. Donc vraiment c'est un bel outil. Après, faut le vouloir. Moi, j'ai des collègues qui sont pas trop réseaux sociaux, qui sont déjà pas informatiques. Donc c'est numérique. Enfin c'est vraiment très compliqué. J'ai aussi eu des rencontres avec les collègues du 59. Très compliqué aussi d'intégrer comme ça les réseaux sociaux, et pour eux c'est un travail en plus et ils n'ont pas tort hein. C'est vraiment du travail. Enfin, c'est pas ce que tu disais Hugo, promeneur du net, c'est pas un emploi. Ce que je veux dire, c'est que c'est du travail en plus dans ton boulot d'éducateur, et ça peut prendre énormément de temps. Donc il y a un risque aussi de glisser que sur le numérique, ou alors que ça prenne du temps. C'est très compliqué à gérer. Après voilà, il faut aussi mettre des barrières. Moi je suis de permanence le mardi de 19h à 21h, où je vais me mettre en live. Je vais faire des lives, voilà. Je vais partager des choses. Il y a des fois uniquement, je vais mettre en ligne de telle heure à telle heure. N'hésitez pas à me contacter en privé ou voilà, en ligne. Voilà, on fait plein de choses. Après, moi, ça me dérange pas. Ça prend 2-3 minutes de mettre une story, de partager une information. Enfin voilà, concrètement, ça se passe comme ça. Oui, et comme disait Hugo, il y a aussi
Je ne sais pas si tu as participé à ces groupes d'échange de bonnes pratiques avec d'autres promeneurs du net. Bien sûr. J'imagine ça doit être super riche pour pouvoir découvrir des nouvelles pratiques numériques et des autres cas un petit peu comme ça qui peuvent se passer sur Internet. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Quelque chose que tu voulais partager par rapport à ça? Oui, bah, après, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que les autres font. Enfin, moi, après, voilà, en 24 ans, je connais quand même pas mal de personnes du milieu du social et je vois un peu ce que chacun fait et je m'imprègne aussi de ça. Donc, Mm. on prend le meilleur des autres et aucun problème avec ça, hein. Donc, moi, ça m'aide aussi et ça aide surtout le public. Donc, il faut partager ça. Moi, j'ai des gens qui me contactent, qui viennent de Bretagne, de Marseille, que ce soit des PDN ou même des gens, hein, des jeunes, des Des cycles, familles, oui. des mamans, des papas, Mm. des oncles, des tantes qui me contactent. On renseigne. Je ne vais pas nécessairement orienter directement vers le PDN de leur département. Si je peux les aider, je les aide. Mais ouais, le partage avec les regroupements qu'Hugo anime, c'est hyper enrichissant parce qu'on voit tout ce que font les autres collègues. On peut aussi échanger avec eux directement, ça c'est top. Mm. On voit aussi ce qui marche, ce qui fonctionne pas. Alors, moi, je suis à deux doigts de passer sur TikTok, mais, euh, mais voilà, j'ai quelques freins, hein. Je ne sais pas encore si je le ferai, mais voilà, il y a des collègues qui le font et que ça marche super bien. Mais moi, il y a des choses que je maîtrise pas. Faire des vidéos, voilà, Mm. même si les jeunes me montrent un peu, m'ont informé de quelques logiciels à utiliser sur le portable et tout ça, mais voilà, j'ai pas cet automatisme parce Mm. que je suis pas né avec ça ou j'ai pas grandi avec ça. Donc c'est un frein, mais alors, il y a des freins, hein, je sais pas si c'est du négatif. Moi, j'appelle ça des freins. Mais les freins, bah, il suffit de lâcher et puis on se lance, hein. Donc, c'est que du positif. Mm. Et de voir ce que font les autres, peut-être aussi, ça peut inspirer. C'est dédramatiser aussi l'outil, se dire, bah, moi aussi, je peux le faire, ou je peux au moins regarder. Et puis, C'est ça. Bah, après, moi, je me suis lancé très, très tôt. Donc, enfin, voilà, il y a que voilà, les TikTok, par exemple, qui me. Je sais que ça parle beaucoup aux jeunes mm, parce qu'il faut aussi utiliser les bons réseaux. Ce que disait Hugo, c'est que Facebook, ben, c'est beaucoup les parents. Même si on a une recrudescence là, des jeunes ou alors qui s'inscrivent, qui font un Facebook pour communiquer avec nous. Donc ça, c'est top aussi parce que mm, ils reviennent un petit peu en arrière mm, et ils se mettent à notre niveau à nous parce qu'ils voient que nous, on a du mal à se mettre à leur niveau. mm. Donc ça c'est top. Et puis ça prouve aussi qu'ils veulent qu'on les aide Ouais, et ils sont dans une démarche aussi positive. active, ouais. Donc ouais, faut le prendre comme ça. Mm. Donc ouais, moi, je m'inspire de ce que font les collègues. Et il faut s'inspirer. Il faut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour pas faire, par exemple, des erreurs. Et parce que, ben, voilà, on a très peu de temps aussi de permanence, même si je le répète, hein, moi, officiellement, je suis de permanence de 19h à 21h le mardi soir. Mais en vérité, je suis promeneur du net, je vais pas dire non-stop pendant mes heures de Mm. travail, quoi. Voilà, là, pendant que Hugo faisait sa petite présentation, j'ai reçu un message d'une maman. Enfin voilà, j'ai répondu vite fait, mais voilà, c'est aussi, c'est pas difficile de répondre à un SMS ou un petit message ou mettre un j'aime à une publication, Mm. voilà. Après, voilà, on essaye d'apprendre les codes aussi, parce qu'il y a des codes. C'est comme les codes dans la rue, hein, il faut aussi s'imprégner de ça et puis pour pouvoir être le plus efficace possible. Bah, merci beaucoup, Nordine. Alors, on le redit, mais n'hésitez pas à poser vos questions ici ou dans le chat. Je me ferai un plaisir de lire vos questions. Et il y a quelque chose que tu disais de très intéressant, Nordine, c'est sur justement le fait que certains jeunes, quand ils voient ben, des éducateurs se galérer, eh bien, ils deviennent aidants eux-mêmes.
et c'est quelque chose qui peut être très valorisant. Nous, on l'a vu au sein de nos ateliers, numériques, on fait des ateliers de sensibilisation aux réseaux sociaux et cetera, et il y a des jeunes qui ont une appétence particulière pour le numérique et qui ont aussi envie de participer, mais activement. Donc on a proposé parfois de la co-animation avec ces jeunes-là, parce que le numérique ou la médiation numérique, ça peut aussi être, vecteur d'insertion vers l'emploi et cetera, et Exactement. de se dire: «Bah, si tu aimes bien ça, tu sais que ça peut exister d'en faire ton métier», et je trouve que ça peut ouvrir aussi des appétences comme ça assez intéressantes, l'accompagnement numérique, parce que ça peut aller dans les 2 sens, parce que, comme on l'a vu au début de ce webinaire, tout le monde est en fracture numérique. C'est-à-dire que les outils non, mais c'est vrai, les outils numériques évoluent sans cesse. Donc, bah, parfois, ils ont une longueur d'avance sur nous, et c'est C'est clair. super de le valoriser, dans ces endroits-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Hugo et Nordine? Je sais C'est pas, clair. Hugo, si tu. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui le font, hein. Et c'est le discours aussi que je transmets. De toute façon, il y a effectivement 2 types de profils, peut-être dans les PDN et notamment dans PDN 62. Il y a, un petit peu comme Nordine qui y vont, mais en fait, ça prend un peu plus de temps, c'est chronophage parce qu'on n'est pas en maîtrise de tous les réseaux sociaux. Et c'est là qu'il se passe des super choses justement avec des jeunes, qui sont en toute confiance avec leur éduc, avec leur animateur, et que là du coup, bah, ils sont hyper aidants là-dessus. Et en fait, d'un autre côté, c'est souvent des plus jeunes, des PDN, enfin des promeneurs du net qui sont un peu plus jeunes, qui sont en maîtrise des réseaux sociaux, mais qui sont un petit peu sans trop de cadrage, c'est-à-dire que de base, on va directement utiliser ses comptes perso, parce qu'en fait, on a fait ça dans la vie et que professionnellement, allez, on se dit que Mmh. ça peut marcher comme ça. Donc, il y a un cadre qui est plutôt à poser avec des jeunes pros qui sont en maîtrise. Et à l'inverse, le cadre, il y a pas mal d'anciens. Je suis désolé, je t'appelle ancien, Nordine, mais voilà, tu tu m'auras Ah, moi, compris. je me voyais plus dans le Ah, premier groupe. excuse-moi. Ça se voit d'ailleurs. J'ai mis un Non. filtre. J'ai une barbe très blanche normalement. Et c'est effectivement, voilà, d'autres problématiques avec les plus jeunes, qui arrivent, et il faut, voilà, ce droit à la déconnexion, être présent sur ses comptes professionnels, hors son temps de travail, bah, c'est pas possible. Mmh. Nordine parlait tout à l'heure d'un téléphone pro. Voilà, quand c'est nécessaire au niveau de l'employeur, il faut qu'il munisse son professionnel d'un téléphone pro parce que, bah, il faut pas, qu'il y ait des comptes, professionnels sur les réseaux sociaux sur le tel perso du pro, quoi. Ouais. Ah voilà, à un moment donné, il faut poser ce cadre, et le cadre, soit il est complet et il est carré, soit voilà, c'est encore un peu n'importe quoi. Donc voilà. Du coup, c'est ce que vous conseillez, c'est une des recommandations, c'est de se créer des comptes professionnels, Tout à fait. identifiables, Ouais. et pas mélanger pro et perso, parce qu'effectivement, ça fait, Ouais. c'est un Il peu faut, compliqué pour l'accompagnement, quoi. Alors ouais, après il est clair que le professionnel, enfin il y a un éducateur c'est aussi un homme, éducatrice c'est aussi une femme, donc à un moment donné voilà et c'est important de garder ça. On n'est pas des Mmh. robots, on n'est pas des Ouais. voilà ou de l'intelligence artificielle pour reprendre les termes de notre coordinateur préféré, mais ouais il faut dissocier les deux. À un moment donné, on travaille de telle heure à telle heure, ou on a des permanences de telle heure à telle heure. Il faut respecter ça. On peut dépasser un petit peu, mais faut vraiment pas mélanger les choses parce que voilà, il y a un cadre bien précis. Et puis, ça peut vite nous dépasser. Donc, Ouais. à un moment donné, faut dissocier vraiment sa vie perso et sa vie professionnelle. Mais ça, c'est dans tous les boulots, hein, j'ai envie de dire, dans tous les métiers. Mmh. Euh, Je peux vous rejoindre ouais, là-dessus, peut-être Ah, il y pardon? a Grégoire qui a une question. Oui, Je vous en prie. euh, Monsieur Grégoire Paret, tu es éducateur en coordinateur de parcours en handicap. Effectivement, je voulais juste aller dans votre sens, ou même, enfin moi, ça m'est déjà arrivé, c'est qu'en fait, les jeunes nous retrouvent, ils connaissent nos noms de famille, et après, par connexion, et effectivement, ils maîtrisent très bien ces outils-là, ils nous retrouvent, Mmh. et donc on est souvent, comme vous dites, rattrapés finalement. Il y a le aller vers et il y a le aller avec. Ça fait partie en fait de leur vie, et effectivement, c'est à nous de nous adapter. Je vous rejoins aussi sur le côté générationnel, la fracture générationnelle. Moi, je suis dans une structure où on est, je crois, plus de 70 pros. Et avec, ça va de 25 à quasiment 55, 60 ans.
Et donc, on n'a pas forcément la même maîtrise de ces outils-là. Donc, il y a même quelque part presque ambassadeur. Il y a promeneur du net et presque ambassadeur du net, quoi. Moi, c'est un outil. Enfin, moi, c'est un support dont je me sers quotidiennement, qui fait que générationnellement, je suis entre les deux, quoi. Pareil, j'ai 45, donc je les ai vus arriver et il se trouve que j'ai une petite maîtrise de tout ça. Et donc pour moi, ouais, c'est un support quotidien. Et voilà, donc je voulais juste apporter un petit commentaire. Ouais. Merci beaucoup, Grégoire. Oui, c'est vrai que j'imagine qu'il y a ce sujet-là qui peut exister, c'est-à-dire on est sur les réseaux et comme pour une certaine génération, c'est hyper naturel en fait de s'ajouter les uns les autres et on se dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je l'accepte? Est-ce que je l'accepte pas? J'imagine que ça, c'est quelque chose que vous partagez beaucoup chez les promeneurs du net. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'on se dit, c'est une belle occasion d'accompagner la personne, mais c'est sur mes réseaux personnels et comme vous l'avez dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, pour se contacter, c'est 24 heures sur 24. Donc, comment on pose des limites, j'imagine que ça, c'est des questions auxquelles vous pouvez aiguiller les professionnels. Hugo, par exemple. Il y a plein. Excuse-moi, Hugo, vas-y. Vas-y, Nordine, vas-y. Non, mais concret, toi. c'est ce que je disais. Pardon? Toi, t'as le concret, moi j'ai le théorique. On fait un mélange des deux ce matin, donc c'est super. C'est ça. On va essayer. Non, mais ouais, très souvent, moi je rejoins un peu Grégoire sur ce qu'il disait, c'est que les jeunes nous retrouvent facilement. Enfin, tout le monde peut retrouver qui que ce soit très facilement maintenant avec le nom, même juste le prénom ou la profession. Et c'est vrai que c'est facile de demander en ami, c'est qu'un clic, hein. Donc il tente aussi. Donc après, moi je suis très clair, je supprime tout de suite ou je n'accepte pas. Et quand je revois la personne ou alors sur mon réseau professionnel, je lui envoie un petit message en disant, tu vois, là je te fais une demande moi de mon réseau professionnel parce que c'est mon travail. Je mélange pas ma vie privée et même s'il y a un bon feeling et si moi j'ai beaucoup de parents qui me demandent en perso. Après, moi, ça fait maintenant quelques années que j'ai les enfants des jeunes que j'ai eus en accompagnement. Ah, super. Ouais. Ça dépend, super, ça dépend. Ouais, c'est super, ça dépend. Je trouve ça mignon quand même. C'est une petite claque qui nous Ah bah oui, dans ce sens-là, oui. Ah, il y a l'âge qui fait que. Non, mais donc voilà, c'est une facilité, c'est vrai, mais il faut dissocier vraiment la vie privée du professionnel. Et puis, parce que les gens, parfois, mélangent tout. Hein. Ouais. Mélangent vraiment tout. Je trouve intéressant, moi, l'échange de bonnes pratiques. Parce qu'il y a aussi des collègues qui ne maîtrisent pas forcément techniquement et qui vont laisser, même s'ils ne sont pas en amis, ils vont laisser des contenus publics et qui peuvent se retrouver avec des jeunes voilà, qui sont au courant finalement de leur vie privée. Enfin, il y a aussi ce côté-là, je trouve, dans un côté formation des pros à ces outils-là. Sensibilisation, oui, sur effectivement la confidentialité, etc. Parce que les réseaux sociaux, on y est, mais parfois on ne sait pas trop comment ça marche, on ne sait pas qui voit quoi. Et ça peut être très intéressant effectivement de se former à ça, du moins d'être sensibilisé. Et je trouvais ça aussi très intéressant, le relais, en fait, de se dire, au lieu de ne pas accepter un jeune, eh ben, on lui propose une autre solution, au lieu de lui dire c'est mort, stop, on lui propose un accompagnement directement. Et ça, je trouve que c'est super pour ça. Ça offre une solution. J'avais une question pratico-pratique. Si par exemple, j'ai envie de devenir promeneur du net, est-ce qu'il y a un coût en termes de structure qui doit demander une subvention Non, il n'y a pas de. La démarche est entièrement gratuite. Dans certains départements, c'est même d'ailleurs les structures qui sont payées pour, pour amener des promeneurs du net dans la démarche, mais ce n'est pas du tout le cas dans les Hauts-de-France. Par contre, nous, dans le Pas-de-Calais, je ne vais pas parler pour le 59, je ne sais pas comment ils vont relancer ça. Grégoire, tu es du 59, c'est pour Du ça 59, oui. Ok. Ouais.
C'est pas grave, tu vas t'en sortir. Mais il y a une aide à l'équipement promeneur du net sur le Pas-de-Calais, une demande de subvention à un FPT de la CAF qui propose voilà, de l'aide à l'équipement promeneur du net pour aller chercher un téléphone professionnel, pour équiper le promeneur du net. Donc il y a ça à aller chercher notamment en termes d'équipement. Et après, en fait, pour postuler à cette démarche, c'est un petit dossier de candidature qu'il faut récupérer auprès de la coordination. Ce qui n'est pas forcément faisable pour vous 59 parce qu'il n'y a pas encore de coordo. Mais en tout cas, c'est un petit dossier qui passe en comité technique avec les techniciens de cette démarche qui dit bah voilà le professionnel effectivement professionnel de la jeunesse et pas médiateur numérique tout public hein, par exemple. Parfois on a des postulants qui rentrent pas forcément dans les clous. Donc c'est pour ça que je le précise tout de même. On est sur des professionnels de la jeunesse qui ont un poste pérenne, donc notamment en CDI ou CDD longue durée. Alors ça c'est notre politique dans le 62 hein, pour éviter de former et puis en fait la personne s'en va. Il faut recommencer derrière. Et ensuite, vous êtes convié en formation initiale si votre dossier est validé. En revanche, petite précision, si vous êtes en prestation de service jeunesse, vous êtes obligé, désolé, mais de vous former promeneur du net, de vous labelliser promeneur du net. Et là, c'est juste une petite fiche de renseignement à remplir et vous êtes convié en formation initiale. Dans le Pas-de-Calais, ça fonctionne comme ça. Dans le 59, je ne sais pas. Le côté légitimité, ça me parle. J'ai essayé de lancer un projet e-sport il y a 3 ans et je me suis heurté à. C'était même plus des freins, c'était carrément. Voilà, c'était des murs. Donc voilà. Donc ce côté-là, légitimité, le côté cadre, ça permet de désamorcer beaucoup de choses et d'être peut-être plus entendable et plus. Donc ça me parle beaucoup en fait. Tout ce qui est dit là, ça me parle vraiment beaucoup. Par rapport au public aussi auquel on a affaire, qui a des problèmes de réalité, des problèmes. Enfin, vous voyez, d'ITEP, vous voyez un peu le profil de public. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que ça me parle beaucoup, là, tout ce qui est dit. Après, moi, pour revenir un peu, parce qu'on n'en a pas parlé, mais avant le Covid, parce que le Covid a chamboulé tout notre travail dans n'importe quelle institution. C'est-à-dire que nous, on intervenait aussi avant le Covid en faisant des animations, des interventions sur les risques des réseaux. Et le Covid est arrivé et puis ça a légitimé aussi la pratique et l'usage des réseaux pour les jeunes. C'est-à-dire que nous, quand on faisait des interventions, c'était il faut pas être trop sur les réseaux, faut pas trop parce que il y a la vraie vie et c'est ça l'essentiel. Le Covid, on a légitimé le fait d'être non-stop sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y avait que ça pour communiquer avec les gens. Donc l'éducation nationale faisait ses devoirs, enfin il fallait rendre les devoirs uniquement par mail, par visio, Puis après le Covid, après les moments où on devait, alors je sais plus comment ça s'appelle, où on devait rester à la maison, là, à un moment donné, c'était, il faut plus utiliser les ordis. Sauf qu'il y a des jeunes, surtout l'adolescence, où tu as des étapes initiatiques, je ne vais pas revenir là-dessus, les interdits, ces jeunes-là, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, moi je me suis socialisé sur Internet, donc quand ils sont revenus dans la vraie vie, pour dire je veux être ton ami, on ne met pas un clic. Voilà, il fallait réapprendre ça, réapprendre en fait les bons codes, et ça a été très très compliqué. Quand on légitime, moi les gamins ils m'ont dit, mais attends, pourquoi je ne serais pas sur Internet? On m'a dit qu'il fallait que je sois sur Internet pour les devoirs, pour les trucs. Je ne comprends pas. Moi, je ne veux plus aller à l'école, ça ne sert à rien. De toute façon, ça marche bien avec l'ordi ou en visio. Donc, ça a été très, très compliqué. Hein. Encore maintenant, on a des jeunes qui… moi, il y a plus de 20 ans, les parents nous appelaient pour que on puisse dire à leurs enfants faut rentrer un petit peu chez vous parce que vous êtes tout le temps dehors. Et là, c'est l'inverse. On a des parents qui nous appellent pour nous dire faites sortir mon gamin, quoi. Là, il est dans sa chambre, j'en peux plus. Il ne sait pas ce que c'est prendre un bus, il sait pas. Il a des stages à faire, il sait pas comment aller voir les gens, il sait pas. Nous, j'ai eu une situation très concrète. C'est une maman qui m'avait contacté et en fait son gamin, il frappait les enfants à l'école, les autres enfants, les autres élèves.
Et en fait, quand tu grattes un peu, le gamin, en fait, il me disait, mais moi, je veux être son ami. Il pensait qu'un clic ou une baffe, enfin, une baffe, c'était la même chose que cliquer sur Internet pour être ami avec quelqu'un. Il avait ce code-là. Pour lui, c'était ça. Personne ne lui a appris, en fait, à être ami réellement dans la vraie vie. Donc, on a ces jeunes-là qui vont devenir adultes. Enfin, moi, là, j'en souris, c'est ironique, hein, mais on en vient à avoir de futurs adultes. Ça va être compliqué, très compliqué. Parce que là encore, ça va quand on a les parents qui nous contactent ou des jeunes qui nous contactent, mais ceux qui ne nous contactent pas, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont avoir des codes qui sont totalement faux et ça va être très compliqué pour notre société. Mais ça va, tout va bien, vous pouvez sourire. Pour rebondir vite fait là-dessus, d'ailleurs, cette période Covid, elle a permis aussi de légitimer la présence des professionnels Sûr. sur les réseaux sociaux, parce que bah, là, finalement, les employeurs ont été convaincus, hein. La seule façon d'interagir avec les jeunes, c'était d'être présent sur les réseaux sociaux. Donc, ça a permis aussi de mettre dans la tête des structures, des institutions et des employeurs, et aussi des professionnels qui pouvaient se montrer réticents là-dessus, à se dire, bah, en fait, il y a un besoin, quoi. Il y a un besoin, ça nous a servi, et en fait, ça marche. Enfin, voilà, il y a des choses qui marchent trop bien. Donc il y a vraiment ce truc-là qui a permis tout ça. Et finalement, la démarche Promeneur du Net est présent sur les réseaux sociaux à des fins professionnelles. Il faut le voir aussi comme un vrai projet de structure. C'est l'employeur aussi qui doit avoir ça en tête. Et moi, c'est le temps que je passe après la formation initiale avec le professionnel qui s'engage, mais aussi l'employeur, donc le chef de service ou le directeur ou que sais-je encore, pour se dire réellement que bah, le pro qui va être sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'il le veut bien, c'est pas parce que les jeunes le demandent, c'est que ça doit être réellement inclus dans le projet de la structure pour faire de l'aller-vers numérique, pour valoriser les compétences des jeunes, pour publier de l'offre d'emploi ou des offres de stage. Voilà, ça, il doit y avoir un sens. On doit mettre véritablement un sens derrière tout ça. Et c'est ce que je souhaitais préciser juste derrière. C'est un chef de service, moi, qui m'a donné le lien du webinaire, par Ok, exemple. d'accord. Eh ben Donc, super, pour vous dire que c'est à l'œuvre chez nous aussi, cette réflexion. parfait, super. Mais il le faut, c'est même nécessaire, hein. Si ton chef de service ou ta direction n'est pas en osmose avec ça ou a une autre vision du numérique comme un danger et que de la problématique, c'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut vraiment prendre le numérique comme un avantage. Il y a un atout en plus qui va te servir pour travailler avec efficacité, quoi. Enfin, le plus efficace possible, tout au Il moins. y, il y en a qui le prennent dans l'autre sens d'ailleurs, à savoir que moi Exactement. j'ai des professionnels qui viennent vers moi en disant ah, je vais être présent sur les réseaux sociaux, je le fais déjà avec mes jeunes, ça marche trop bien, mais j'ai pas de compte pro, c'est mon compte perso parce que ma direction, mon employeur, il veut pas. Donc là, l'idée avec eux, c'est de les former pour qu'ils soient voilà, formés, de rencontrer l'employeur, essayer de le convaincre aussi de la plus-value que ça peut apporter à la structure et légitimer la pratique de son Bien professionnel, quoi. sûr. Parce qu'il y a ce besoin, parce qu'il le fait déjà, parce que les jeunes sont en demande. Enfin voilà, il a certainement plein d'arguments, ce professionnel, mais il y en a qui prennent l'inverse, quoi. C'est pas la direction qui envoie le pro vers la démarche, c'est le pro qui va aller chercher une démarche pour légitimer ses actions, quoi. Ça se fait aussi dans ce sens-là. Eh bien, merci Hugo pour toutes ces précisions. Effectivement, le projet Print aussi est dans la même démarche, à savoir aussi faire plaidoyer aussi pour se dire bah, le numérique est déjà dans nos vies, donc autant s'en servir correctement plutôt que le subir. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu la même démarche aussi. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce Alors, matin? moi, en fait, effectivement, je m'interroge sur la présence, enfin, je m'interroge c'est au niveau du coordinateur 59, quoi. Je me dis, est-ce que vous pouvez prendre le relais au niveau Hugo, ou alors est-ce qu'il faut attendre ou passer par Print? Je sais pas, après, c'est à vous de me dire. Et c'est vrai que moi ce projet-là, il me parle à 100%, quoi. Donc, voilà. Ouais. Je suis un C'est peu. Non, mais je sais, comme beaucoup de gens du 59 qui attendent véritablement ça, en voyant que ça marche bien, plus ou moins bien dans le département du 62. La CAF 59 remet le pied à l'étrier. Ça, D'accord. c'est une
C'est une chose, c'est un fait. Je ne sais pas du coup comment ça va se passer, mais en tout cas, ça va arriver. Et ça doit arriver parce que c'est dans la coge au niveau de la CAF. Donc normalement, ils ne peuvent pas passer à côté et ça va se relancer d'une manière ou d'une autre. Ils vont Mais je sais pas. communiquer. Je sais pas Et s'il y nous, aura de un notre, plan d'eau, mais nous, de notre côté, on peut communiquer auprès de nos adhérents, effectivement, quand la démarche est relancée et vous mettre au courant pour justement démarrer ce partenariat avec les promeneurs du net D'accord. 59. Donc, on fera le D'accord. relais, évidemment. Ok. Très bien. Parfait, merci. Je crois qu'on touche à la fin. Merci beaucoup, beaucoup, Hugo et Nordine, de vos précieux conseils et présentations, les échanges de pratiques et tout. C'était vraiment très intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et à bientôt alors pour une nouvelle formation. Bonne journée à toutes et à Plaisir. tous. Au revoir. Au Merci à revoir. vous. Bonne Merci. journée. tout le monde.